Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF ou LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, c'en est terminé pour la pré-saison. La saison commence officiellement ce soir. Cette nuit, pour être plus précis, les Boston Celtics vont recevoir leur bague face à l'équipe de New York et les Lakers seront confrontés à une difficile équipe des Wolves de Minnesota. Cependant, je demeure avec 10 questions auxquelles je dois avoir absolument des réponses. Je suis sûr que vous en avez aussi des questions. Sans doute que vous avez les mêmes que moi ou alors un certain nombre qui sont communes. Nous allons en parler dans cette émission. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. La première question, c'est quelle est la philosophie de coaching de cette équipe des Lakers? Vous savez que cette équipe a un nouveau coach et chaque coach amène son style. Quel sera le style de celui-ci? Vous savez que par le passé, par exemple, un coach comme Pat Riley, c'était un basket plutôt physique. Avec Phil Jackson, c'était un basket structuré, orienté sur l'attaque en triangle, avec le quartier libre laissé aux joueurs de pouvoir trouver des solutions lorsqu'ils sont confrontés à de l'hostilité sans que Phil Jackson ne prenne une série de temps morts. L'année passée, avec Darvin Ham, on a critiqué certains de ces changements et cette incapacité qu'il a eue à prendre des temps morts pour rectifier les choses et apporter des ajustements pendant le match. Alors, la deuxième question, je suis sûr que c'est une question que vous avez aussi. C'est quelque chose qui vous préoccupe. En tout cas, vous avez une curiosité par rapport à cette question. Et c'est la relation père-fils entre Bronny et LeBron James. Pour la première fois dans l'histoire de la NBA, un père va être dans la même équipe que son fils. Mais ce qui est important pour moi, en tout cas, je me centre sur le cœur de la question qui est la relation même entre les deux membres de cette famille James. Qui sera la troisième option des Lakers? Vous savez que les deux premières options, LeBron et AD, ça, il n'y a pas de discussion. Cependant, qui sera la troisième option derrière ces deux All-Stars? Est-ce que c'est possible d'imaginer un troisième joueur des Lakers faire une saison qui se rapproche d'une saison All-Star? Alors, bien sûr, quand je pose cette question, on pense directement à D'Lo. Mais on sait que ce joueur est un joueur irrégulier. Donc, est-ce qu'il peut être une troisième option? Pour moi, une troisième option, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus régulier qu'un joueur de rôle. Alors, on peut penser également à Austin Reeves et c'est tout à fait légitime de le penser. Et encore une fois, la même question qui se pose, est-ce qu'il sera régulier? On peut penser à Rui Hachimura également. Je pense que Rui Hachimura est un joueur clé des Lakers. Mais en tout cas, ce n'est pas tout à fait absurde de penser que lui aussi, il peut être la troisième option, vu que JJ Redick en a beaucoup parlé. Est-ce que, par hasard, ça peut être aussi Gabe Vincent? Gabe Vincent, si on retrouve celui de Miami, pourquoi pas devenir un joueur clutch, un joueur important, un joueur impactant? Ça peut également être Max Christie. Pourquoi il ne serait pas éventuellement une troisième option, sachant que c'est un joueur qui joue des deux côtés du terrain. Mais ici, quand on parle de troisième option, on parle en attaque. Est-ce qu'il peut devenir un joueur fiable, un joueur régulier? Pourquoi pas? En tout cas, il va commencer la saison sur le banc, c'est presque sûr, mais peut-être qu'il va rentrer très vite dans la rotation ou alors même très vite dans le 5 de base. Ça, ce sera l'avenir qui nous le dira. Mais j'ai un autre joueur en tête. Et si c'était Dalton Knecht? Est-ce que c'est tout à fait absurde de penser que ce joueur va continuer à progresser et qu'à un moment de la durée, il puisse être un joueur majeur de cette équipe des Lakers, vu qu'on a parlé de son profil, joueur capable de scorer dans les trois secteurs du jeu, physique imposant, long bras, capacité à faire beaucoup de choses, à créer son propre shoot, il n'a pas peur. Est-ce que c'est impossible de penser que ce joueur, qui à mon sens est un joueur plug and play, puisse apporter beaucoup plus aux Lakers qu'on pouvait le croire au départ? Eh bien, pourquoi pas? Donc, qui sera la troisième option
des Lakers derrière les deux monstres, Anthony Davis et LeBron James. La quatrième question est une obsession pour moi. Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir un LeBron loin du ballon ou alors un LeBron avec la balle en main? Je pense que les deux options sont possibles. LeBron peut bien sûr être le ball dominant, c'est-à-dire le joueur qui va organiser le jeu, puisque c'est un ordinateur ce mec-là. Ou alors, est-ce que c'est intéressant de l'imaginer dans la zone du elbow, c'est-à-dire autour de la raquette, en tête de raquette, et de là, qu'il puisse opérer, soit aller en isolation, soit créer pour les autres en ressortant la balle sur des shooters. En tout cas, je pense que les deux options sont possibles et je pense que pour que LeBron puisse durer sur la saison, jouer en tête de raquette dans la zone du elbow, loin du ballon, recevoir le ballon le plus près possible de la raquette, ça peut être intéressant. Cela me ramène à la cinquième question. La cinquième question est la suivante. Qui sera la première option de cette équipe des Lakers? Je sais, vous avez tendance à me dire que ce sera Anthony Davis, puisque le coach en a parlé, il va être le hub, c'est-à-dire l'élément qui va toucher la plupart des balles en attaque. Mais ça, c'est en théorie. Est-ce que la réalité du terrain ne va pas ramener LeBron à être le patron en attaque de cette équipe des Lakers? Je ne le souhaite pas, puisque je pense que plus Anthony Davis aura pris de l'importance au niveau de l'attaque, plus ça va reposer LeBron, et ça, c'est intéressant pour la fin de saison. La sixième question, c'est qui sera la révélation de cette équipe? Est-ce que c'est Max Christie? Est-ce que c'est Dalton Knecht? Est-ce que c'est un joueur, par exemple, comme Jackson Hayes, qui va avoir un rôle accru dans cette équipe? Est-ce que c'est un JHS? Est-ce que ça pourrait être Bronny James? En tout cas, certains spécialistes pensent que Bronny James a les atouts pour être un bon joueur NBA, mais qu'il lui faudra du temps pour se développer. J'ai entendu, par exemple, Byron Scott dire ça. J'ai entendu John Salley dire ça aussi. Et Magic Johnson s'est prononcé sur la question en ces termes également. Donc, est-ce que Bronny pourrait être la révélation parmi les jeunes? Donc, cette question de la révélation va être un marqueur, ça va être un fil conducteur pendant toute la saison pour nous. Question 7. Le backcourt des Lakers est-il viable à long terme? Pour rappel, JJ Redick a déjà communiqué son 5 de base. Je trouve que ça a des avantages et des inconvénients de dire voilà, ça va être mon équipe et ma rotation, ça va être comme ci, comme ça. Cependant, je trouve que ça enlève un peu de surprise et surtout ça enlève un peu de pression à certains joueurs. Je pense que ça définit les rôles, mais d'un autre côté, est-ce que certains ne vont pas se sentir installés et se laisser aller justement? Donc, est-ce que ce backcourt pourrait être remis en question à un moment de la durée? Pour rappel, ce backcourt, c'est Austin Reeves et D'Angelo Russell. Est-ce que ces deux-là peuvent tenir dans une défense face à des attaquants élites sur le poste 1? Est-ce qu'ils peuvent tenir? Ou alors, est-ce qu'à un moment de la durée, il ne faut pas aller chercher un Gabe Vincent justement pour stabiliser l'équipe défensivement? Ou alors un Max Christie? Donc la question de la défense, à mon avis, ça va être celle-là qui va déterminer si ce backcourt pourra tenir pendant la saison. Nous arrivons à la 8e question. Est-ce que les Lakers peuvent survivre avec le tir extérieur? Rappelez-vous, la saison passée, nous avons pas mal analysé l'équipe des Lakers et l'une des identités de l'équipe, c'était justement d'être très puissant à l'intérieur. C'était l'une des équipes qui avait inscrit le plus de points dans la raquette. On était arrivé à la définition de ce système et de cette identité qui était le bully ball. Utiliser la force, la puissance et aussi le talent pour matraquer la raquette, ça c'est ce qu'on appelle le bully ball. Cependant, avec un entraîneur comme JJ Redick,
j'ai l'impression que cette identité va se perdre et que les Lakers vont devenir une équipe de jump shooters. Cependant, si les tirs ne rentrent pas, peut-on rester dans ce système-là? Donc, est-ce que l'équipe est viable par rapport à cette option des tirs extérieurs? Est-ce que la rotation sur ce poste 5 est viable? Si vous avez suivi mes vidéos sur cette chaîne, vous savez que je pense que ce n'est pas le cas. Parce que dans ce front court, en tout cas, sur ce poste 5, premièrement, vous avez le joueur titulaire qui ne veut pas être un 5 à temps plein. Il préfère jouer sur le poste 4, c'est Anthony Davis. Et derrière lui, vous avez des options qui sont pour moi des options incomplètes. Vous avez Jackson Hayes qui est un joueur limité. C'est ce que j'appelle un joueur unidimensionnel. C'est-à-dire, il n'a pas vraiment de variété dans son jeu. C'est pas un excellent défenseur. C'est pas un excellent rebondeur, même s'il a fait des progrès au rebond offensif. C'est pas un joueur qui a un post-move, c'est-à-dire qui est capable de travailler dos à l'anneau ou avoir un petit hook shot ou avoir un petit shoot à mi-distance. Non, il a rien de tout ça. Tout ce qu'il a, c'est être un partenaire de pick and roll ou alors recevoir des lobes. Pour moi, ça, c'est très réducteur pour pouvoir s'imposer dans la NBA d'aujourd'hui. De l'autre côté, vous avez Christian Wood, qui, lorsqu'il reviendra de blessure, sera de toute façon diminué. Mais en plus de ça, c'est un joueur qui ne défend pas beaucoup. C'est un excellent attaquant. Je pense qu'il est capable de tourner autour de 12-13 points de moyenne s'il a du temps de jeu, mais il ne peut défendre sur personne. Donc, ça, vous avez vraiment un problème fondamental. Et je pense que sur ce poste 5, derrière Anthony Davis, on a deux problèmes. Premièrement, on n'a pas une présence physique pour faire face à des gars comme Jokic, comme Embiid, pour ne citer que ces deux-là. En plus de ça, vous avez des bigs qui n'espacent pas le jeu parce qu'ils n'ont pas de tir extérieur. Même si ce que je viens de dire là est moins vrai pour Christian Wood. Enfin, la 10e question, c'est la question par rapport à un joueur qui est l'éternel joueur des rumeurs des Lakers depuis 2 ans, c'est D'Angelo Russell. Est-ce qu'il va terminer la saison avec les Los Angeles Lakers? Cette question va encore nous hanter cette saison jusqu'à la trade deadline. Il va falloir suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ces 10 préoccupations, ces 10 questions qui seront répondues à coup sûr pendant toute la saison. Les Lakers sont aujourd'hui opposés aux Wolves de Minnesota. J'espère qu'ils vont commencer cette saison par une victoire. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.